Coucou les co-créas, aujourd'hui je vous retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 9 au 15 janvier. Et pour ce faire, j'ai utilisé l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Pour ce tirage, donc, pour demander les tirages des énergies pour les co-créateurs du monde, j'ai eu deux cartes et j'en ai encore tiré une qui en fait me donnait une coloration complémentaire pour elle. Et la coloration, c'est celle en fait de l'équilibre représentée par la fée du lotus rose. Une magnifique carte avec une fée qui est posée sur une fleur de lotus. Voilà. Alors donc ça va être la semaine plutôt d'harmonie, d'équilibre, et qui va renforcer en fait les deux cartes que je vais vous présenter et vous nous pousser à rechercher l'authenticité en fait. Alors, la toute première que j'ai tirée, c'est la fée solitaire, je me cramponne. Donc on a une fée assez sombre qui nous regarde avec méfiance, avec de longs cheveux, qui tient devant elle une croix celtique. En fait, elle représente ça peut représenter différentes choses. Par exemple, la carapace que l'on se fait et qui nous empêche d'aller vers les autres, ou toutes les pensées, croyances limitantes qui nous semblent si confortables sur le coup, mais qui nous empêchent d'avancer. On s'y cramponne par exemple par peur de changer, par peur de ne pas être bien perçu par les autres, peur de perdre ses repères. On a peur aussi, enfin moi il y a un truc qui m'est venu, c'est la peur de trahir en fait les gens en fait la famille, par exemple notre famille qui nous transmet ces valeurs alors que en fait elles sont obsolètes et ne nous conviennent pas, voilà, ou ne conviennent plus. Donc quelle que soit cette situation, certains d'entre nous se sentent seuls et perdus aussi. Ça peut être une carte qui représente la solitude. Et il y a un équilibre à trouver parce que c'est bien par exemple d'être sur le développement personnel et de réfléchir, mais c'est bien aussi de s'ouvrir plus aux autres. Alors les conseils de la carte, c'était s'ouvrir aux autres. Donc c'était par exemple bouger et voir du monde. Non pas spécialement pas par exemple vos collègues de travail, mais plutôt voir des personnes qui vous enrichissent, qui vous apportent des choses, qui parlent à votre âme en fait. Ça peut aussi vous aider à faire un travail sur les croyances limitantes, savoir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous freine. Et un dernier conseil, c'est si vous recherchez l'authenticité, c'est de vous connecter à votre moi supérieur. Par exemple, en écrivant une question, en attendant une réponse. Voilà. Alors la deuxième carte, et la dernière du coup, c'est une carte un peu steampunk, c'est Poe. Le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Et là, c'est un équilibre à avoir en fait entre les nouvelles technologies et l'ancien en fait. Parce que cette carte nous parle effectivement de tous les progrès, qui est temps de considérer en fait tout ce que la technologie peut nous apporter de positif, pas spécialement voir que le négatif, parce que j'entends beaucoup de gens qui font des détox et tout sur la technologie, sur Facebook, etc. Mais ça peut être intéressant aussi de voir tout ce que ça peut nous amener. Comment utiliser donc cette technologie à bon escient et examiner celles qui peuvent nous aider dans notre cheminement. Donc, par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un lecteur MP3 pour écouter vos méditations, ou plus concrètement, aller sur Facebook pour retrouver des amis, avoir une montre connectée pour voir vos progrès. Voilà. Apprendre à coder pour avoir un blog plus personnalisé, enfin voilà, toutes ces choses-là. Voilà, c'était pour cette semaine et je vous souhaite donc une très bonne semaine dans l'harmonie et l'équilibre et je vous retrouve donc la semaine prochaine pour les énergies. Bonne semaine.